bien dans son job. On parle aujourd'hui de l'autisme et de la possibilité, lorsqu'on est atteint par cette maladie, je mets des guillemets parce que ce n'est pas d'ailleurs une maladie, de pouvoir intégrer une entreprise et d'y prendre toute sa place. On en parle avec Yenny Gors. Bonjour Yenny, directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement. Alors on a souvent reçu Jean-François, on va en parler, qui a été votre mentor. Il a été le directeur général d'Andros, touché évidemment très concrètement par l'autisme, par son fils. Votre parcours est quand même incroyable parce que vous êtes à la tête de l'association Vivre et Travailler, et puis vous êtes aussi entrepreneuse, vous avez créé une structure pour accompagner les entreprises. Quel a été le déclic? Vous avez quitté la Colombie en 92, je crois, accueilli dans une famille d'accueil, et puis il y a cette rencontre avec Jean-François. Oui, tout à fait. Alors, la rencontre avec Jean-François, elle s'est faite au sein du groupe Andros lorsque j'étais salariée à la RSE. Et le déclic, je dirais qu'il est arrivé lorsque j'ai rencontré les personnes en situation de handicap et donc... plus spécifiquement les personnes autistes. Je raconte dans le livre que moi, je ne connaissais pas du tout le handicap, pas du tout le secteur médico-social et le financement public, et encore moins l'autisme. Et de par mon histoire, je m'étais formatée à rentrer dans un certain moule. J'avais fait du droit des affaires parce qu'à l'époque, j'estimais que réussir, c'était faire du droit des affaires. Avocate en droit des affaires, voilà, bien sûr. Exactement. Oui, l'incarnation de la réussite absolue. C'est ça. Et en fait, donc j'étais vraiment dans ce mood-là, pas un cheveu qui dépasse. Et du coup, j'avais été peu confrontée à la différence, si ce n'est peut-être un petit peu la mienne, puisque j'avais voulu... Par votre parcours aussi. Voilà. Et tout d'un coup, c'est un choc, c'est quoi? C'est une rencontre? C'est un moment de réflexion intérieure? Alors, au début, ça a été vraiment un choc. À un moment, en fait, je me souviens le moment où, après avoir rencontré des familles et des personnes autistes, j'ai dit à Jean-François, un jour en pleurs, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je peux pas. Et je peux pas vous accompagner sur ce projet parce que d'un coup, j'avais pris conscience de la difficulté et des difficultés qu'éprouvent chaque jour ces familles. Et j'avais pris conscience aussi à quel point j'étais, moi, éloignée de la réalité des choses. Et paradoxalement, vous êtes aujourd'hui, Jean-François vous dit, tu ne peux pas partir créer ton entreprise sans rester directrice de Travailler Autrement. Donc oui. Vous avez fait un parcours incroyable sur ce chemin à la rencontre des personnes en situation d'autisme. Oui, parce que je dirais que c'est eux qui m'ont appris beaucoup et ils m'ont appris à me connaître moi-même. Justement, en fait, grâce à l'aventure Vivre et Travailler Autrement et à la rencontre avec le handicap et l'autisme de plein fouet, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais en fait les a priori. Tous ces a priori que j'avais et ma volonté de rentrer dans un moule, c'était parce que moi aussi, j'avais peut-être des difficultés, des choses que je souhaitais cacher. Et d'un coup, je me suis dit, je ne peux pas accompagner ces personnes si je ne suis pas honnête avec moi-même et si j'assume pas beaucoup plus qui je suis, ma différence. Et vous renversez la table parce que vous n'êtes pas aujourd'hui avocate internationale. Non. Vous avez créé une structure et je le redis parce que votre mission aussi c'est d'accompagner et de donner les bons outils. Travailler autrement, vivre et travailler autrement. Comment vous faites très concrètement? Vous poussez la porte des entreprises, faites des colloques, faites de la pédagogie, vous présentez des personnes en situation d'autisme. Comment on fait pour briser les préjugés? Alors, dans la méthodologie que nous avons mis en place, nous avons la chance avec Jean-François de savoir parler aux entreprises, puisque c'est de là qu'on vient. Et puis, une fois qu'on les a en face, c'est vrai que moi j'ai à cœur de partager mon vécu et de dire on n'a pas besoin d'être concerné, on n'a pas besoin d'être un expert. Ça peut concerner tout le monde et tout le monde peut cheminer sur justement cette question de changement de regard sur le handicap. Et donc, moi, ça passe par là d'abord, oui. Changer le regard. Oui. Pour ensuite aborder des éléments concret, c'est-à-dire je mets où cette jeune fille ou ce jeune garçon, je lui propose quel poste et comment j'aménage son espace, parce que ça c'est la deuxième étape. C'est ça. Je dirais que la toute première, moi j'insiste beaucoup sur déculpabiliser, se dire que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des préjugés. Vous y êtes passé? Moi je suis passée par là et je l'assume et c'est ça en fait que je partage en disant aux directeurs qui ne se sentent pas concernés, qui se disent oh mon Dieu ça va être une catastrophe et pourquoi moi? Comment je vais faire? Et puis s'ils sont violents, s'ils se tapent sur la tête, etc. Puisque c'est l'image que l'on en a. Je leur dis, j'avais cette image-là, et moi j'ai cheminé, j'ai réussi à avoir tout ce qu'ils pouvaient m'apporter et tout ce qu'ils pouvaient apporter aux entreprises. Donc vous êtes parti à leur rencontre, et puis maintenant c'est une grande histoire aussi qui vous lie à ces personnes. Oui. Qu'est-ce qu'elles disent, les entreprises, une fois qu'elles ont
cassé les murs, qu'elles ont intégré cette personne, que les équipes les ont intégrées. Qu'est-ce qu'elles vous racontent en retour, de retour d'expérience? Et c'est des histoires fabuleuses. Incroyable. En fait, ça a changé non seulement la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle des acteurs, des entreprises. Finalement, tous ceux qui daignent s'y intéresser un petit peu ont le même parcours que moi. Le mien n'est pas plus exceptionnel que les autres. C'est juste qu'on se rend compte qu'en changeant un tout petit peu de regard, c'est des personnes qui sont très compétentes, très performantes et en plus aussi très attachantes. Et pour les entreprises, avec toutes les difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui, qu'on connaît, se mobiliser et être tous mobilisés autour d'un même projet humain qui est concret, parce que c'est souvent ça aussi qu'on me renvoie dans les entreprises. Moi, j'ai eu des salariés qui me disaient... je suis ravie de ce que tu fais, de pouvoir faire ça avec toi, Yenny, parce que c'est la première fois qu'on ne va pas se contenter de signer une charte, de signer des beaux papiers. Là, le projet, on le vit. Concret. Et c'est notre projet du quotidien. J'ai lu aussi que les équipes qui, parfois, elles aussi, étaient parfois un peu réticentes, finalement, elles-mêmes grandissaient aussi et que cet échange était d'une force incroyable. Au-delà même de l'équipe de direction, ceux qui étaient au contact, eux aussi disaient « je ne suis plus le même ». Oui, tout à fait. J'ai grandi. La difficulté que l'on a, une fois qu'on a passé les portes de l'entreprise, ça va être justement de limiter l'implication des salariés au quotidien. Parce qu'une fois qu'ils ont compris que c'était vraiment une chance pour eux qu'ils avaient dans leur métier et dans leur vie de tous les jours, de côtoyer ces personnes, finalement, ils veulent s'impliquer et parfois même au-delà de ce qui est... Donc vous dites qu'il faut presque un peu les réfréner. Oui, on le fait au quotidien. Oui. Oui, donc ça, c'est l'effet, je dirais pas négatif, mais exagéré de l'intégration d'une personne autiste. Ça donne un sens à sa vie et on en fait trop. C'est ça. Je dirais que oui, les personnes qui se mobilisent ont vraiment envie d'aller encore plus loin. Ça devient presque les symboles des sites de production, les mascottes, images, les mascottes. Ouais, et donc, nous, notre objectif, c'est aussi de rester mesuré en se disant ce sont des salariés comme les autres et il faut qu'on les traite comme des salariés ordinaires. Même si, en effet, voilà, on a tous cet instinct normal. Une fois que la peur est passée, voilà, il y a cet attachement qui se crée. Merci Yenny Gorz d'être venue nous rendre visite, de nous avoir parlé comme ça à cœur ouvert de tout ce parcours de votre vie qu'aujourd'hui vous rendez dans l'accompagnement de ces personnes en situation d'autisme. Directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement, allez sur le site pour mettre justement aussi en relation ces personnes avec vous, les entreprises. Puis Yenny sera là pour vous accompagner et toute son équipe. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. Aujourd'hui, c'est le livre de Smart Job. On accueille un auteur. On va rester d'ailleurs un peu dans l'accompagnement et dans le care à l'égard des personnes accompagnant un proche. On les appelle les aidants et on accueille l'auteur tout de suite.